Et salut à tous, c'est Linko. Alors aujourd'hui, petit unboxing, une commande qui me tient à cœur. Elle nous vient d'Angleterre. Alors c'est un commerçant que j'ai découvert il y a très peu de temps. Je suis sa chaîne en fait depuis pas mal de temps, mais j'ai vu qu'il vendait aussi des accessoires. Donc des accessoires faits en impression 3D. Il s'agit de Antimatter. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous laisse jeter un coup d'œil à sa chaîne qui vaut le détour et surtout à son site de vente. Alors suite à un petit achat, j'ai eu le droit à énormément de goodies. On va regarder ça tout de suite. Alors étant donné que c'est un bon éleveur, il sait de quoi il parle. Il fabrique des choses utiles et c'est pour ça que j'ai eu un big coup de cœur pour lui. Regarde ici, j'ai eu un tuyau. À quoi va-t-il servir? Tu vas voir l'explication très rapidement. J'ai eu un magnifique pistolet laser rayon X à impulsion 3D. Non, en fait, c'est un aspirateur. Un petit tuyau avec un raccord. Vous allez voir à quoi va servir ce petit plug. Et ensuite, on va déballer tout ça. Alors, restez bien jusqu'au bout. Il y a vraiment des très grosses pépites chez ce vendeur. Et on va essayer de les mettre en application le plus rapidement possible. Alors, on va monter crescendo, on va commencer par le basique et plus on va monter dans la vidéo, plus on va voir des choses qui sont vraiment exceptionnelles au niveau intelligence de création, de fonctionnalité. Franchement, gros big up à lui, ça a été vraiment mon gros coup de cœur. Vous savez, j'aime bien partir dans les achats en France, mais là, franchement, j'ai pas trouvé mieux. Alors voilà, le déballage est fait. On va commencer par les petites choses bien sympathiques. Ici, on va voir les connectiques de tubes. Alors si vous achetez une connectique qui correspond à votre tube, regardez ce que vous aurez. Alors ça permet de mettre ça au bout et directement derrière, vous allez pouvoir y brancher votre tuyau souple. Ça c'est génial, ça évite de galérer pour mettre son coton autour, éviter les évasions. Là, vous mettez votre tuyau, ça a la bonne taille. Franchement, c'est un truc qui va nous faire un super gain de temps et de sécurité. Bien sûr, si vous avez une toute petite fondation, vous avez besoin de la reboucher, regarde. Tac, tu mets ça, tu as ta petite grille de ventilation pour ouvrir, c'est bien plus simple. Et tu n'auras pas énormément de fourmis qui vont s'accrocher au coton quand tu as des belles petites fondations qui s'accrochent au coton lorsque tu veux ouvrir. Donc ça, c'est vraiment génial. Et maintenant, on va passer aux créations 3D crescendo. Déjà, des magnifiques petites gamelles avec des ouvertures sur les côtés. Ce qui te permet de mettre un gros insecte que les fourmis n'arriveront pas à sortir à moins qu'elles passent par au-dessus si elles sont costauds. Elles passeront par les petits trous et viendront par trophalaxie nourrir sans mettre les insectes dans le nid. Et là on va passer à mon beau coup de cœur numéro 1, ce sont ces abreuvoirs. Regarde déjà la quantité de l'abreuvoir, c'est vraiment une belle capacité, franchement c'est génial, ça va pouvoir durer quelques jours. L'ouverture se fait par le dessus, ça c'est vraiment ça que j'ai aimé, qui est très ingénieux. Les fourmis vont venir passer sur le contour ici dans la petite interstice. Alors bien sûr pour les grosses fondations, pour les grosses vacances, vous avez ce tube, ce pot pardon, qui fait quasiment 80-100 ml je crois de mémoire. Il est vraiment énorme et même les petits sont déjà énormes comparé à ce que je mets. Alors voilà, le petit embout, c'est un embout qui se met à l'intérieur pour pas que vos fourmis se noient, sinon vous le mettez pas pour les grosses fourmis, mais bien sûr il y aura un risque de noyade. Moi je vais tester avec le petit support en entier. Donc on va remplir ça avec du liquide sucré bien sûr. Et on va voir ce que ça donne avec les fourmis. On va les mettre à l'action tout de suite. Alors regardez, d'habitude moi mes abreuvoirs j'arrive à mettre un pchit. Donc voilà, généralement je mets ça, j'ai plus de place dans mes abreuvoirs. Et là je vais pouvoir remplir au max, au max, au max. Alors ce qui est super avec cet abreuvoir bien sûr, c'est qu'il est fermé par le dessus. Il y a très peu de contact avec l'air, ce qui fait que votre sucre va pas tourner rapidement. Il va prendre son temps, en plus il y a une grande quantité donc il va pas sécher rapidement. Et en plus, même s'il sèche, et ben comme l'ouverture se fait par dessus, il n'y aura pas d'écoulement cracra dégueulasse comme les abreuvoirs où on vient boire par en dessous. Donc pas de risque de salissure, pas de risque d'écoulement, pas de risque de noyade et une qualité géniale avec une quantité exceptionnelle. Franchement, j'ai vraiment kiffé. J'espère que ça va bien marcher pour mes grosses colonies surtout. Et on va mettre ça à l'action. En plus, j'ai reçu ces corbeilles. Alors ça, c'est vraiment génial aussi. Un petit peu difficile pour moi car mes ADC sont patriotes. On va mettre ça à l'action quand même. Vous allez voir, c'est génial. D'ailleurs, j'en ai reçu 2. J'en ferai peut-être gagner une si vous êtes sympas les copains. Alors, on va regarder les Nicobarensis. Et c'est parti. On va déjà mettre en place un abreuvoir ou 2 ou 3. Et après, on va parler de la corbeille. Allez, let's go! Alors on va déjà retirer l'ancienne petite gamelle et regardez la taille de la grosse gamelle. Voilà, je remets ça. Alors bien sûr elles ne connaissent pas, donc pour l'instant elles vont être plutôt en mode guerrière et en mode observation. On va regarder ce que ça donne, c'est ma toute première avec vous.
On regarde ça tous ensemble. Alors là ça bouge un peu, je suis en train de me faire attaquer par 2-3 Nicobarenzis qui sont encore dans mes doigts. On voit la taille du petit abreuvoir que j'avais avant qui est vraiment nickel aussi, hein. Pour les petites fondations, moi j'utilise que celui-là, il est nickel. Pour info, il n'est pas en vente, c'est un imprimeur 3D particulier qui me l'avait fait en cadeau. Et par contre ceux-ci, regardez, elles ont très vite compris. Franchement, tout le monde passe, regarde, même les majors ils passent facilement. La tête, il n'y a pas de risque de blocage. À l'heure actuelle, j'ai pas de souci, hein. La vidéo, je l'ai fait il y a une petite semaine. Et à l'heure actuelle, j'ai retrouvé 0 morte pour l'instant dans cet abreuvoir. Et tu vas voir, elles ont très vite compris le système. Regarde, quelques minutes après, c'est la folie. Franchement, ça ne cesse, les allers-retours. Je vais enfin pouvoir nourrir ma colonie de Nicobarenzis jusqu'à plus soif. C'est la première fois que j'arrive à tenir un abreuvoir plus d'1 heure avec elle. Et ça, franchement, ça fait plutôt plaisir. Alors du coup on tente ça aussi avec les Maculatus qui ont très vite aussi compris le système. Pareil, les majors ont réussi à passer malgré l'embout, franchement ça passe nickel. Elles font des super créneaux, ne vous inquiétez pas, elles sont très malines, nos petites fourmis. Donc Camponotus Maculatus, Nicobarenzis, j'ai même tenté chez mes Gigantops Destructor qui ont bien compris aussi le système, bah ça fallait pas s'en douter, hein, étant donné qu'elles sont très malines. Donc franchement, ça se passe à merveille. Regarde, on voit ici l'interstice, elle est quand même bien large. Franchement, ça a été bien calculé. Un grand merci à Antimatter, si on le dit en anglais pour lui. Alors, on va passer maintenant à l'aspirateur. Regarde ici tous ces déchets. Personnellement, je nettoyais la décès de mes Nicobarenzis une fois tous les 2 mois. Alors, c'est le bordel. Et d'habitude, je galère à mort. Alors déjà, c'est la première fois que j'utilise un aspirateur. Ça marche nickel. J'ai créé une petite boîte pour que les déchets viennent tomber dedans. Je vous montrerai un peu le système après, hein. Vous allez voir la boîte avec un tuyau qui rentre dedans, un qui ressort. Et là, j'aspire, j'y vais à fond. Franchement, il m'a dit, n'hésite pas, cette corbeille marche super bien. J'ai vu une vidéo test, ça marche très bien. Donc là, j'aspire tout. Dans ma boîte d'aspirateur, il y aura du coup énormément de déchets parce que je nettoie très rarement. Et surtout, vous imaginez, plein de petites Nicobarenzis. Et ouais, les coquines, elles se laissent aspirer aussi pour défendre leurs petites déchetteries. Alors voilà, on voit que dans l'aspirateur, il y a quelques fourmis. Et dans mon gros pot, voilà, j'ai énormément de déchets. La déchet a été clean en moins de 3 minutes. Franchement, j'étais vraiment très content. Alors voilà cette corbeille. Comment ça marche? Alors, il suffit de mettre de l'anti-évasion sur le contour du pot transparent en haut, en bas pour éviter qu'elle monte et qu'elle descende, et un peu d'anti-évasion aussi à l'intérieur du pot en haut pour éviter qu'elle ne passe par là. Alors là, je mets tous mes déchets à l'intérieur avec mes fourmis. Donc là, il y a plein de fourmis dans le pot à déchets, on dirait pas, mais il y en a pas mal qui grouillent dedans. On vient retirer les petites fourmis qui se sont sauvées, là ça va être facile. Et là je vais les mettre dans une ADC très propre pour vous montrer vraiment si ça marche. Alors généralement ce qu'elles font les fourmis, c'est qu'elles ressortent tout de la déchetterie, elles remettent tout à la déchetterie d'avant. Donc ça permet aux fourmis de pouvoir sortir sans prendre trop de déchets. Donc en fait elles vont pouvoir sortir en passant par un accès au milieu. C'est vraiment un petit tube de bois. Elles vont grimper tranquillement, elles vont passer sur les côtés blancs et elles vont venir retomber dans l'ADC sans avoir pris de déchets. Alors c'est vraiment astucieux. Alors par contre il faut une ADC assez haute, hein. Vous voyez le modèle il est assez haut. Là déjà on peut voir mon ADC elle a été clean, ça fait plaisir. L'abreuvoir qui a été énormément bu, franchement en une journée j'avais plus de la moitié de vidé. Et voilà ma grosse déchetterie. Donc les fourmis vont venir monter par le petit tuyau de bois, elles vont monter ici. Et elles vont descendre un peu comme une fontaine en chocolat. Mais là on est dans une fontaine de fourmis, c'est génial. Elles vont arriver en bas, elles vont vouloir descendre. Et là il y aura un petit peu d'anti-évasion. Donc forcément elles vont tomber dans l'ADC sans prendre de bordel. Et après on n'aura plus qu'à récupérer le pot, le vider et on sera tranquille pour quelques temps. Alors cette corbeille elle est géniale, très astucieuse. Hop là, vous l'avez vu tomber. Allez, on se refait un ralenti. Voilà, vous voyez, c'est génial. Donc au bout de 24 à 48 heures pour ma part, toutes les fourmis étaient sorties de la corbeille. J'ai plus qu'à remettre mes fourmis dans l'ADC standard. Et c'était joué. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez découvert Antimatter. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à lui faire un petit coucou. Si vous lui faites une commande, vous marquez en commentaire que vous venez de la part de Lincofourmi. J'ose espérer qu'il vous fera un petit cadeau. Et sur ces dernières vidéos, je vous laisse apprécier ça. De toute façon, vous allez voir ces petits matériaux régulièrement sur ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour un petit suivi de mes colonies. Allez, bisous. Et n'oubliez pas, faites le tri. Bisous, bisous. Et abonne-toi.